Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va se parler gaming, ou en tout cas des moyens de jouer en 8K. Pour la petite anecdote, en fait, il faut que je vous raconte, je suis allé il y a une dizaine de jours, c'est chez Samsung, pour parler de 8K. Ils m'ont dit hey, mais est-ce que tu es au courant qu'on a actuellement chez Webedia une machine qui fait des démos de 8K sur un de nos téléviseurs 8K, en l'occurrence un Q950TS en 75 pouces, ce sont les images que vous avez là devant les yeux. Et donc j'y suis allé, caméra au point, je me suis dit ok super, on va se faire une petite vidéo. Et puis on a fait un truc un peu à l'improviste, d'ailleurs j'étais dans une tenue un peu version costard, donc j'avais vraiment pas prévu ce sujet. Et néanmoins, quand je suis arrivé chez moi, je me suis dit quand même, il manque quelque chose. C'est vrai qu'on a vu ce que ça donne, Flight Simulator, mais c'est un jeu qui est très lourd. Même si c'était une très grosse carte graphique à l'intérieur, on va y revenir. Eh bien, grosso modo, l'expérience telle que j'allais vous la partager initialement, elle n'était pas totalement satisfaisante. Et c'est pourquoi eh bien, j'ai recontacté Millennium Equipment, puisque ce sont eux qui étaient à l'origine du PC, qui étaient sur place, pour leur dire ah, ça serait cool, je voudrais refaire un sujet autour du gaming en 8K, j'ai quand même pas mal de questions sur ma chaîne. Et donc est-ce que vous pouvez me réassembler la machine ou m'envoyer celle que vous aviez? Et discussion a été faite entre Millennium Equipment, Intel, et je les remercie tous les deux, puisque, attention, le voilà, le mini PC, qui était un mini PC de dingue, hein, volontairement je ne vous ai pas mis trop d'images, puisqu'on va le découvrir ensemble. Il est là, alors c'est un monstre, hein, il coûte forcément très très cher, et quand je l'ai vu, j'avais commencé à le déballer et je me suis dit non, c'est pas possible, il faut que je fasse une vidéo d'unpack, sachant que dans cette vidéo, on ne va pas jouer en 8K, puisque j'ai aussi demandé à Samsung un téléviseur 8K, vous me posez suffisamment de questions sur la chaîne, et donc ça sera l'occasion de tester un Q800T, mais lui il arrive dans quelques jours, voilà. Donc remerciements à Millennium Equipment et Intel qui ont fait le nécessaire pour m'envoyer cette machine malgré les conditions sanitaires, mais du coup sans plus attendre, on va déballer. Bon, on va se faire les bras, hein, je vous le dis tout de suite, forcément, j'espère que ça ne va pas trop frotter au niveau du micro. On commence un premier carton, l'alimentation, et puis les deux petites antennes qui vont être tout simplement pour le Wi-Fi. Hop, on se met ça de côté. Et là je crois que je vais basculer le carton, ça sera plus simple. Hop, on va y aller délicatement. Et puis je vais vous montrer la bête tout simplement. Voilà. Voilà la bête, elle est là, et ouch, elle fait son poids, son petit nom, Millennium Machine 2 Mini. Voilà, on peut percevoir que en fait cette partie-là, elle a été redesignée par Millennium puisque c'est un châssis qui a été optimisé, enfin designé pour eux. Bon alors du coup, hein, sans plus attendre, allez, là voilà, on ouvre hop, les portes. On peut voir donc déjà que ici, eh bien, il y a, en fait, ce sont 4 plaques de verre trempé de 4 mm. Il y en a une de ce côté-là, une à gauche, une à droite, une sur le dessus et une à l'avant. On voit aussi que eh bien, les composants sont naturellement bien calés. Alors, en fait, le châssis il a juste été retravaillé pour Millennium, hein, avec tout simplement eh bien, ces inscriptions. Et ensuite, eh bien, les composants à l'intérieur qui sont bien calés. Parce que comme je le disais, hop, il y en a pour un petit peu de sous. C'est pas beau. Bon, alors voilà, toutes les protections sont enlevées et on découvre eh bien, les éléments ultra importants de cette configuration, à commencer par la pièce maîtresse, hein, une carte graphique Asus TUF Gaming avec une puce Nvidia RTX 3090, la plus performante de cette dernière Series 30 de chez Nvidia. Donc forcément, ça va envoyer du lourd côté performance. On a aussi côté processeur, parce que forcément il faut aussi un bon gros processeur pour faire tourner de la 8K, un processeur Intel 10900K, donc là ça reste aussi pareil, un bon gros modèle qui envoie du lourd, avec en l'occurrence eh bien, une fréquence de 3,7 GHz, et puis c'est surtout 10 cœurs 20 threads. On a sur la partie haute ici eh bien, le système de refroidissement, donc qui est un bon gros système de refroidissement avec des ventilateurs, hein, des ventilateurs évidemment avec de la LED. Et on a aussi eh bien, deux SSD M2 de chez Crucial de 500 Go montés en RAID 0 pour garantir de la performance. Et puis de ce côté-là, eh bien, on a 4 barrettes de mémoire Corsair, là aussi Vengeance Pro RGB pour faire de la lumière.
32 Go quand même, hein, de quoi voir venir, et donc eh bien, on peut le voir, hein, l'assemblage est quand même très propre. Voilà, bon, j'ai franchement pas grand chose à reprocher. Je trouve vraiment que la machine est très jolie. Voilà, c'est une jolie machine. En même temps, je vous avais dit que je vous parlerais de prix. Cette mini machine, cette MM2, elle commence à 3 999 €. Il y a une configuration qui est actuellement d'ailleurs en précommande, c'est celle-ci qui est à 3 999 € à la Fnac, avec un processeur AMD Ryzen qui est cette fois-ci un 3900, donc on n'est pas sur une configuration Intel. La configuration Intel, pour l'instant, elle arrivera un petit peu plus tard. Et moi, c'est celle-ci que je vais avoir pour la partie test en 8K. Et donc, ça sera avec ce PC-là. Et bah, il faudra peut-être voir ce qu'il en sera avec le processeur AMD. Mais en l'occurrence, moi, c'est cette configuration-là qui m'a été envoyée. Sur le dessus, pour continuer à faire un petit tour de cette tour, eh bien, on va retrouver assez naturellement de la connectique. Des ports USB, il y en a 2 USB 3, 2 USB 2, les entrées micro, casque, le bouton d'alimentation classique, et puis à l'arrière, je pense que c'est une petite machine avec une carte micro ATX, mais quand même on a quand même de quoi faire, hein. Il y a du DisplayPort, il y a de l'HDMI, il y a encore 2 USB 2, 2 USB 3, réseau, Wi-Fi, donc le Wi-Fi, ce sera quand même pratique. Et pourquoi aussi cette machine, elle m'avait bien plu? Parce que dans le cadre de ce test que j'avais pu faire sur les premières impressions sur cette 8K, elle était à côté d'un téléviseur. Et moi, franchement, quand j'ai vu le format, je me suis dit, c'est quand même cool parce que, grosso modo, ça fait la taille d'un gros caisson de basse. Et donc, du coup, on peut avoir une telle machine avec une 3090 à l'intérieur dans son salon. Bon voilà, elle est remontée, il y aura forcément ça là, ça va être votre meilleur ami, hein, la chiffonnette, parce que c'est vrai que la tour est sympa, c'est relativement esthétique, surtout quand ça va être allumé. Allumé parce qu'il y a forcément des LED RGB, et puis ça devrait être silencieux aussi, parce qu'on est quand même sur un système de refroidissement intégralement. C'est du water cooling, donc c'est vrai que ça justifie également le tarif. Et donc là, eh bien, dans le détail, à l'arrière, on a un ventilateur de 120 mm, à l'avant, un autre ventilateur de 200 mm, donc là pour faire circulation entre aspiration de l'air frais de l'extérieur et puis rejet de l'air chaud. Et sur la partie haute, on a 2 ventilateurs RGB qui viennent refroidir un petit peu tout ça. Le bon gros processeur Intel. Et donc forcément, quand on a un bestiau pareil, il faut quand même l'équiper, et c'est là qu'on va passer au périphérique. Alors c'est vrai que les joueurs aiment aller choisir tous leurs périphériques et aller, quand on est sur des produits comme celui-ci, sans doute vers des choses très haut de gamme, mais néanmoins, comme je vous l'ai dit, Millennium Equipment étant derrière l'assemblage de cette machine, vous le savez aussi, ils font des périphériques, des écrans, etc. Et donc ils en ont profité pour m'envoyer des petites choses, à commencer par ce MT2. Voilà, c'est leur clavier Millennium Touch 2. Donc c'est un clavier RGB rétro-éclairé, lui aussi, qui est proposé à 70 €. Donc je vais le tester également dans le cadre tout simplement de ce test, du test global, parce que je vous ferai une vidéo sur la 8K, mais je vais forcément vous parler aussi de la machine, puisque évidemment, là, on va le voir, j'ai aussi amené un moniteur pour le brancher pour qu'on puisse démarrer le PC, mais je vais aussi vous en parler dans un test avec un moniteur de 140 Hz de chez AOC qui devrait plus trop tarder à arriver lui aussi. Voilà, alors du coup, le clavier, voilà, bon, alors c'est du plastique. Pour le coup, le MT2, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, alors je ne sais pas franchement si vous allez mettre ce petit support là en dessous, le repose-poignet. Alors moi, je ne vous cache pas que depuis que je bosse 8 heures par jour à la maison sur mon clavier, j'en ai acheté un en mousse, voilà, j'ai peur que ça fasse trop de bruit, donc je ne vais pas le faire. Et ensuite, on est sur un clavier mécanique, alors des fameux claviers mécaniques avec ces curseurs rouges là, ces curseurs qui, soi-disant, ont une frappe à la fois courte, ultra réactive, et puis on peut frapper dessus des millions de fois. Donc on va le brancher lui aussi pour voir un petit peu ce que ça donne. Et lui, il a un câble de 1,80 m, donc ce qui permettra de faire un petit câble management assez propre dans des espèces de petites gaines torsadées qu'on va venir gérer ça tout proprement, en théorie, je l'espère en tout cas. Voilà, donc 70 € tout de même pour ce clavier mécanique. Mais c'est vrai que moi qui ai adopté aussi les claviers mécaniques, une fois qu'on s'y est fait, pour marteler, c'est quand même pas mal. En revanche, j'ai pas l'impression qu'il y ait de mode spécifique comme on peut les avoir sur des claviers Logitech, Corsair, mais qui peuvent aussi être parfois bien plus chers. Voilà pour ce MT2. Je vais laisser la petite réglette, ce petit accessoire de côté également. Et puis je vais vous sortir un autre périphérique, la souris, la Millennium Optic 01. Petit bruit de scratch. Et là, c'est un produit qui est à 30 €. Voilà, donc c'est un produit qui franchement est
est assez modeste à la fois dans le tarif et dans ses performances. On a quand même une souris qui aurait 7 boutons programmables, 1,50 m de câble, et surtout c'est une souris optique, hein, donc c'est quelque chose de relativement classique avec eh bien, la possibilité de monter jusqu'à 4000 dpi. Donc là aussi, forcément, je vais tester. Ce que je peux d'ores et déjà vous dire, parce que je l'avais eu en ligne, en main, pardon, cette souris, voilà, c'est que les clics, on va voir. Franchement, la prise en main, elle n'est pas super haute. C'est pas un modèle très bombé. Il y a quand même 2 boutons sur le côté. C'est un modèle droitier. On peut remarquer que sur la partie gauche ici, il y a une forme d'usinage. Peut-être qu'elle va arriver dans une autre configuration pour les gauchers ou un modèle ambidextre ou avec 2 autres boutons sur le côté. Peut-être que Millennium Equipment travaille sur des choses comme ça. Puis ici, on a les 2 petits boutons qui servent tout simplement à régler la sensibilité. Et ensuite, bon, la molette, ça va, elle fait pas trop de bruit. Bon, voilà, c'est une souris à 30 €, quoi, hein. Je vais voir, je vous dirai vraiment ce que ça vaut. D'autant que j'ai quand même le tapis et c'est justement de lui dont on va se parler tout de suite. On va remballer ce produit-là. Et on enchaîne avec eh bien, le tapis de souris, le grand tapis en fait, puisque ici c'est eh bien, le Millennium Surface dans sa version large. Il existe aussi en version small et en version medium. Voilà, donc c'est un tapis souple, un classique. Il y a pas de, ici pour le coup, il n'y a pas de système RGB. C'est un tapis à 20 €. Il existe dans des plus petites tailles. On va passer eh bien, tout simplement maintenant au dernier produit qui m'a été livré. C'est le MH3, Millennium Headset 3, qui est en fait eh bien, un micro-casque cette fois-ci, micro-casque filaire et USB. Donc pour via des adaptateurs, hein, c'est un micro-casque effectivement filaire, mais qui a des adaptateurs pour se brancher soit en jack. Donc la petite notice d'utilisation. Ici, donc je vous le dis, c'est un casque qui est léger. C'est un casque quand même qui est à 90 €. Donc je vais voir parce qu'il est censé eh bien, être capable de générer en plus une sensation de spatialisation. Je ne vais pas franchement vous dire qu'il est marqué 7 points sur la notice, enfin sur la fiche technique, parce que là, sur 90 €, sur ce que je peux avoir là en main, on ne va pas s'emballer tout de suite. Je vous dirai ce que ça vaut plus en détail une fois que je l'aurai essayé. Le câble jack classique, l'adaptateur qui va être sans doute pas très loin ici pour ressortir eh bien, du simple jack vers le double jack, hein, donc les fameuses cosses vertes et rouges, ici avec le doubleur. Une petite mousse en plus pour le micro. La housse pour le transport cette fois-ci, donc ça c'est plutôt sympa. Bon, c'est une housse assez classique, mais qui a le mérite au moins d'exister. Une bonne longueur de câble avec cette rallonge USB qui est juste là. Donc on plug tout simplement le casque là-dedans et puis on arrive avec de l'USB. Et là, du coup, l'avantage c'est qu'on peut piloter le volume des écouteurs et également eh bien, piloter le volume du micro. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc c'est un casque, comme je vous disais, 90 €. Je vérifie que je n'oublie rien. Bon, quelques petits détails. On est sur une bande passante de 12 à 22 kHz, donc une restitution qui en théorie devrait convenir pour les jeux vidéo. Et le câble d'origine, donc celui que vous brancherez à la prise jack qui fait 1,20 m, et avec la rallonge, on gagne 2,10 m en plus, donc ça c'est plutôt pas mal. Et dernière chose, eh bien, on a en plus ici des mousses, des coussins de rechange, parce que ceux-là sont quand même dans un simili-cuir qui peut tenir vraiment chaud aux oreilles, et du coup on pourra adopter ces coussins en échange pour cette fois-ci eh bien, aérer un petit peu plus tout ça et avoir un petit peu moins chaud, être un petit peu plus confort. Et moi je les laisse tout de suite de côté parce que je sais que je vais les changer. Je vais faire un petit peu de place et on va brancher tout ça. Bon, bien voilà, hein, tout est installé, mais comme je le disais, on n'est pas dans la configuration finale, entre guillemets, puisque là, ici, eh bien, c'est mon moniteur de travail, hein. Il s'agit d'un moniteur AOC en QHD, 60 Hz, donc c'est vrai que c'est pas un modèle ultra gaming. On peut quand même jouer, je joue moi dessus avec, mais pas du tout dans les prétentions de la carte graphique RTX 3090. C'est ce qu'on va faire ensemble
dans cette vidéo, dans cette future vidéo, ce futur test qui va s'intéresser au gaming en 8K avec un téléviseur qui va m'être envoyé, donc comme je le disais, très prochainement par Samsung. Je compte sur vous dans les commentaires. Ça sera d'ailleurs l'occasion de vous faire patienter aussi un petit peu. Si vous avez des envies de benchmark, profitons-en. Moi, franchement, assez modestement, une telle machine, je pense quand même que c'est pas tout le monde qui peut se la payer. Donc, je ferai le nécessaire autant que possible pour contacter les éditeurs et voir si j'arrive à avoir tous ces jeux pour tester tout simplement. Maintenant, eh bien, il ne reste plus qu'à appuyer sur le petit bouton parce que c'est le moment de vérité et c'est pour ça aussi que j'ai installé ce moniteur AOC et, comme prévu. C'est du RGB, c'est lumineux. C'est lumineux, ça ventile. Vous l'entendez peut-être un peu ici au micro. En même temps, on a quand même pas mal de ventilateurs. On en a quand même un gros en admission, un autre qui est quand même assez important aussi en extraction, et puis on a ces deux ventilateurs aussi en 120 sur le dessus pour la partie water cooling, et ensuite eh bien, on a quand même 3 ventilos sur l'Asus-TUF qui est une 3090, donc faut refroidir. J'ai même pas eu le temps de finir ma phrase, j'ai même pas vu, je sais pas pour vous, mais j'ai même pas vu les inscriptions de Windows, le BIOS, etc. Tout est passé à la trappe, ça a démarré dans une vitesse incroyable. En même temps, il n'y a pas de beaucoup de programmes d'installés dessus, il n'y a rien dessus. Donc voilà, je vais m'en occuper maintenant. La configuration en elle-même, eh bien, ça sera à partir de 4 300 € jusqu'à 4 500 en fonction des configurations. Ici, c'est celle avec le processeur 10900K, donc ça pulse dur, donc je pense que ça sera plutôt celle qui sera aux alentours des 4 500 €. Il n'y a pas de date de disponibilité pour l'instant. Les Millennium Equipment prend pas mal de précautions sur le sujet, sans m'en dire beaucoup plus. Je ne sais pas si c'est lié aux conditions sanitaires. Donc tout ça pour des méga performances. Et puis finalement, je la trouve quand même relativement silencieuse. On verra ce que ça va donner quand on va monter un petit peu dans les tours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas, on like, on partage, on s'abonne, on commente. Vraiment, je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ouh, eh ben, je vais bien m'amuser. Allez, on coupe!